et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je vous propose une revue complète ainsi qu'un match finalement entre deux lampes issues de la société Screwnight, puisqu'il s'agit du modèle TN12 dans sa version V2 et du modèle TC12. Donc on va faire une revue complète des deux modèles et puis bien entendu juste après on reviendra sur le principe du retour d'expérience, donc Tretex, et puis peut-être orienter votre choix sur l'une ou l'autre des deux lampes. C'est toujours fourni dans des emballages de type carton recyclé, cher à la marque. À l'intérieur, on y retrouvera, que ce soit sur l'un ou l'autre des deux modèles, la lampe bien entendu, et puis également une notice avec un étui en nylon, ce qui est le plus standard, et puis des joints toriques donc pour le modèle TN12 à l'intérieur pour le changement, et puis pour le modèle TC12 on retrouvera également le même principe, donc toujours un étui, mais cette fois-ci avec un cordon qui permettra donc d'associer la lampe sur le principe de rechargement, cordon standard de type bien sûr micro USB. Voilà pour l'ensemble. Alors au niveau des lampes, voilà ce que ça donne. On est à droite donc sur le modèle TN12 et puis à gauche sur le modèle TC12. Alors on va commencer par celle-ci. Alors ce qui a été changé et modifié sur la précédente version, alors pour ceux qui n'avaient pas encore vu donc la précédente version donc de cette lampe qui était la TN12, je vous invite à aller ici, donc cliquez sur le lien qui apparaît de façon à pouvoir voir la revue. Alors les principaux changements sont d'abord le bouton qui permet donc le changement des modes, puisque c'était éventuellement quelque chose qui pouvait être perfectible sur l'ancienne version. Et comme Screwnight est à l'écoute de sa clientèle, on avait évoqué donc ce principe d'imperfection au niveau du bouton, et donc ils en ont tenu compte puisqu'ils ont modifié le bouton et on retrouve maintenant un interrupteur en acier. L'autre changement également, c'est le clip, puisque dans la première version on était sur un clip totalement en acier inox, ce qui est toujours le cas, mais en version chromée, et là pour que ce soit un peu plus homogène, on est avec un clip toujours en inox bien sûr, mais en version noire, pour que ce soit un peu plus homogène avec le reste de la lampe. Un interrupteur classique ici à l'extrémité pour l'allumage de la lampe, et puis bien sûr le bouton de sélection des modes, qui vont permettre donc de sélectionner l'ensemble des modes. Alors pour ce faire, il suffit bien sûr d'appuyer successivement sur le bouton et puis on va changer les modes. Alors dans le premier mode, on est sur le Moonlight, donc c'est ce qu'on appelle également le Firefly chez Screwnight. Donc on est avec 0,4 lumens pour 74 jours d'autonomie. Deuxième mode donc faible, 11 lumens pour 6 jours d'autonomie. Mode médium, on est sur 145 lumens pour 12 heures d'autonomie. Mode de fort, 370 lumens pour 4 heures d'autonomie. Et enfin le mode turbo, qui est lui de 1050 lumens pour 90 minutes. Et également, si on reste le doigt appuyé, on est sur le strobe pour 800 lumens avec 3,5 heures d'autonomie. Voilà pour l'ensemble des différents modes. Alors toujours bien sûr mémorisation des modes, donc si on conserve par exemple le Moonlight, on éteint la lampe, on rallume la lampe, on reste dans le Moonlight, et ainsi de suite pour l'ensemble des modes. C'est toujours mu par un accu de type 18650, donc en 3400 mAh que l'on peut mettre à l'intérieur, ou deux accus de type CR R123, ou c'est des piles donc classiques CR123, corps en aluminium, bien sûr aéronautique, toujours les normes IPX8, donc immersion à 1,50 m pendant 30 minutes. Donc tout ça, on connaît très largement. Voilà donc pour le modèle TN12. Pour le modèle TC12, c'est un petit peu différent, puisque là, on retrouve également un bouton pour la sélection des modes également, un interrupteur général. Donc au final, il n'y a pas grand-chose qui diffère quand on regarde les deux lampes, si ce n'est la tête. Pour le reste, on est absolument de manière identique, c'est-à-dire que les deux corps sont absolument identiques en tout point pour les deux modèles. Les clips également, on est toujours sur le même type de clip, donc ce qui diffère principalement ce sont les têtes. Alors tout simplement parce que la TC12 est possible d'être rechargée avec le petit manchon qui est derrière, qui est en caoutchouc et qui donne
donc accès à la micro USB, donc ce qui va permettre de pouvoir recharger directement l'accu depuis la lampe en branchant ça sur le cordon bien sûr fourni avec directement sur un PC ou quelque chose comme ça, ou pourquoi pas un power bank, ou tout simplement avec un adaptateur secteur. Voilà. Au niveau du bouton, l'interface utilisateur, c'est exactement la même chose, à ceci près que comme on peut le voir, on a un petit voyant qui s'allume. C'est pour principalement vous indiquer la réserve de charge au niveau de la lampe. Donc tant que c'est vert, quand on l'allume, pas de souci, on est à pleine puissance. Lorsqu'on devient sur le mode violet, on est à un peu plus de 70%. Le mode rouge fixe, on n'est plus qu'à 50%. Et le mode clignotant rouge, on sera inférieur à 10%. Donc il faudra penser à recharger la lampe. Pour les modes, on est sur le même principe, à ceci près que les puissances sont un petit peu différentes. Donc sur le Firefly, donc le Moonlight, on est sur 0,4 lumens pour 70 jours d'autonomie. Mode faible, 28 lumens pour 3 jours. Mode médium, 180 lumens pour 10 heures. Mode fort, 640 lumens pour 3 heures. Et mode turbo, on est à 1000 lumens, on aura un petit peu de mal à voir, pour 2,5 heures d'autonomie. Et ensuite le mode strobe, toujours sur 800 lumens, mais cette fois-ci pour 5 heures, comparé à la TN12 qui était à 3,5 heures d'autonomie. C'était le cas d'ailleurs pour le mode turbo, puisque le mode turbo sur la TN12, on était à 90 minutes, alors que là on est sur le mode turbo, bien sûr, avec la TC12, on est sur 1000 lumens, donc un petit peu moins de puissance, mais pour 2,5 heures d'autonomie. Donc on est sur quelque chose d'un peu plus puissant. Bien sûr, même principe, mémorisation des modes, à savoir donc, si on se met dans le mode faible par exemple, on éteint la lampe, on rappuie, on retombe sur le dernier mode sélectionné. On retrouvera bien sûr l'indication momentanée pour vérifier au niveau du rechargement ce qu'il en est. Voilà donc pour les deux modèles, donc assez similaires finalement l'un et l'autre. Alors bien sûr, passé cette revue, je vous retrouverai tout à l'heure pour vous faire un rendu d'utilisateur et puis donc vous donner un petit peu les différences et principalement donc au niveau des caractéristiques d'autonomie, savoir un petit peu ce qu'il en retourne. Voilà pour cette revue. Voilà, il est temps maintenant de se retrouver pour le retour d'utilisateur. Alors j'avais prévu de vous faire ceci en milieu naturel, de façon à vous montrer également un petit peu les capacités d'éclairage pratiquement de visu pour que vous voyez un petit peu, et malheureusement les conditions météo ont fait que je n'ai pas pu me rendre en forêt pour pouvoir vous le faire, mais j'ai trouvé un petit peu de temps de nuit pour pouvoir quand même vous proposer ça. Alors qu'est-ce que je pense entre les deux modèles concernant donc le Rotex, alors que ce soit sur le modèle TC12 ou le modèle TN12. Alors la TC12, si vous êtes véritablement baroudeur, elle sera certainement plus intéressante du fait de son entière, on va dire pratiquement autonomie, puisqu'on n'aura pas besoin de chargeur véritablement, puisque elle peut se recharger directement avec par exemple un tanker, un power bank qui vous facilitera quand même la vie. Donc il suffit de brancher directement sur la prise micro USB dédiée, et ce qui vous permettra d'avoir peut-être un peu plus de mobilité. Si toutefois par contre vous n'avez pas besoin de vous déplacer, c'est pas forcément très utile de prendre la TC12, qui est quand même un tarif un peu plus important que la TN12. Donc de toute façon je vous laisserai bien sûr les liens pour que vous puissiez aller voir les liens complets proposés par Screwnight, que ce soit à l'étranger ou en France, et également le code promotionnel, de façon à ce que vous puissiez bénéficier, attention, c'est dans une durée limitée, d'une réduction également sur le modèle en question. Au niveau de l'autonomie, donc comme toujours, j'ai poussé les tests de façon à vous proposer l'autonomie et savoir si c'était ce que proposait le constructeur. On est parfaitement sur les données proposées par la société Screwnight. Il n'y a absolument pas de souci pour ça, que ce soit pour la TC12, bien sûr, ou la TN12, dans sa nouvelle version. Donc on est parfaitement dans les données. Alors ceci s'entend bien entendu sur la version dans les puissances fort, donc high, et les puissances low, donc faibles. Donc j'ai pas testé médium.
mais comme de toute façon en basse puissance et en puissance maxi, on est vraiment sur les données constructeurs, que ce soit pour l'une ou l'autre, donc il n'y a pas de problème pour la position médium. Au niveau de la tenue en main, pas de problème, on est également sur des lampes qui sont alors pas nécessairement complètement de DC, malgré la présence de clips sur les deux versions. On peut les poser en poche sans trop de problème, on arrive à pouvoir les mettre à l'intérieur d'une poche de pantalon sans trop de soucis, mais enfin elles sont quand même un peu grandes à mon sens pour être véritablement dans la constitution de DC. On est à ce moment-là, il faut mieux les laisser dans les pochettes qui sont dédiées, de façon à pouvoir les porter à la ceinture, ou éventuellement, de manière plus judicieuse, en tout cas pour moi, directement dans un sac. Au niveau du faisceau d'éclairage, on n'est pas complètement sur du faisceau très concentré. Comme on peut le voir, on a un point chaud, mais qui est quand même assez diffus. C'est-à-dire que le point chaud, il n'est pas non plus très concentré, que ce soit dans l'une ou l'autre des versions d'ailleurs. Voilà. Donc en effet de comparaison, on est exactement, pratiquement sur la même chose. Alors, le faisceau de la TC12 est peut-être un peu plus concentré. On est pourtant sur les mêmes puissances, comme on peut le voir, mais on est peut-être un peu plus concentré sur la TC12. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça s'inscrit de manière assez homogène, donc ce qui veut dire qu'on a un bon pouvoir d'éclairage, à la fois de proximité, mais également un peu plus loin. J'ai testé distance, on va dire, jusqu'à une centaine de mètres, en puissance fort. Il n'y a aucun souci, on distingue parfaitement les formes, y compris les couleurs. Alors, moi j'ai une préférence pour cet éclairage, qui est le neutral, donc qui est l'éclairage jaune, qui a une meilleure définition. Voilà. Donc pas de problème. Au niveau de la gestion des modes, que ce soit l'une ou l'autre version, pas de souci. Ce que j'apprécie particulièrement également, ce sont les modes bien sûr clairs de lune. Donc on est vraiment sur quelque chose de très diffus. Il faut vraiment s'approcher pour voir. Voilà. Par contre, même en puissance basse, donc on a un tout petit peu plus de puissance. Je sais pas. Enfin, c'est pas une puissance, c'est une question de définition du halo. Voilà. Comme on peut le voir, on a une définition peut-être plus importante, comme je l'ai dit, sur la TC12. Donc, il y a une concentration peut-être un peu plus élevée au niveau du faisceau. Voilà. Mais ça éclaire très bien, bien sûr, comme toujours. C'est parfaitement fiable, il n'y a aucun souci. Ce que j'apprécie, c'est toujours les interrupteurs à l'arrière, qui permettent de, bien sûr, totalement éteindre la lampe, et non pas se contenter d'appuyer sur l'interrupteur de sélection des modes. Ce qui est bien également, surtout sur la TC12, c'est la gestion de la puissance grâce à la LED, donc qui vous indique au niveau de la puissance. Donc si on change au niveau de la puissance, donc là on ne le verra pas forcément, voilà, si, là on commence à voir, on arrive au bout, je l'ai fait volontairement, de la puissance. Donc quand ça s'allume rouge comme ça, c'est qu'on est à peu près 50% d'usure au niveau de la batterie. Donc ça c'est plutôt intéressant, contrairement à la TN12, puisqu'on a quand même un indicateur concernant donc l'autonomie. Donc ça c'est plutôt pas mal. Sinon pour le reste, sincèrement c'est toujours pareil, chez TrueNight, pas véritablement de surprise, on est vraiment sur des très bonnes lampes, qui sont à la fois très bien construites, bien conçues, le coating tient très bien, y compris sur le clip. Alors elles n'ont pas véritablement subi beaucoup de dommages malgré leur utilisation pendant plusieurs mois, puisque ce sont des lampes que je possède depuis plusieurs mois. Sachez que pour finir, les concurrentes directes, que ce soit pour la TN12 ou la TC12, chez Phoenix par exemple, pour la PD35, on est sur le même type de gabarit, les mêmes pratiquement puissances, à quelque chose près, avec toutefois quelques variables, surtout au niveau du bouton de sélection des modes qui est en plastique, en caoutchouc, alors que là on est en acier, donc c'est un petit peu différent. L'autre concurrente également, ce sont la MH12 et puis la PT12 pour Nightcore, qui sont d'un tarif nettement plus important, y compris d'ailleurs face à la TC12 qui est elle rechargeable. Donc je vous laisserai le soin de regarder par vous-même concernant donc les concurrentes directes de ces deux lampes.
pour moi, ça peut à la fois se gérer dans un principe d'essai, comme je l'ai dit, même si au niveau des dimensions, c'est peut-être un petit peu grand. Pas forcément très très lourd, mais peut-être un peu grand. Par contre, dans un sac, dans la voiture, chez soi, etc., pas de souci, en balade, on est sur quand même quelque chose qui peut se mettre dans la poche sans problème, d'un blouson ou quoi que ce soit, c'est pas très lourd, pas très très encombrant quand même. Donc on peut leur trouver des utilités dans différentes situations. Voilà, donc rendu très très positif, hein, pas véritablement de surprise pour moi chez Screw-Knight avec ces deux modèles, donc la nouvelle TN12 version 2016 et la TC12 en version rechargeable. A noter bien sûr que la version rechargeable est fournie bien sûr avec l'AQ, mais je l'avais mentionné, il me semble, lors de la présentation des lampes. Voilà, ce qui n'est pas le cas bien sûr pour la TN12 qu'il faudra rajouter un AQ. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. C'est sous cette pluie que je vous laisse. À très bientôt. Et comme toujours, carpe diem. Salut!